accompagné de son fils Christine. Également parmi nous, Camaro et Priscilla. Cette semaine, Émilie souhaitait changer de registre. Ce soir, elle doit faire ses preuves dans un univers complètement déjanté. Saura-t-elle convaincre? La grenouille Crazy Frog entraînera nos élèves dans une chorégraphie endiablée. Enfin, 3 élèves sont sur la sellette. Maud, Grégoire et Laure sont les nominés de la semaine. L'un d'entre eux ne rentrera pas au château ce soir. C'est vous qui décidez. Mais sans plus attendre, que le spectacle commence. Et oui, je suis de retour, avec un nouveau t-shirt. Voilà. Là, j'y vais un peu fort. Alors, hop. Voilà. Ah, là, ça va un petit peu mieux, ok? Parce que là, je suis juste à côté de l'enceinte, donc c'est pour ça. On est parti pour un nouveau Prime de la Starac. Évidemment, Prime numéro 7, évidemment, on aura bien sûr notre fameux top 5 de la saison 5, le top 5 de la saison 5, avec bien sûr, je vous rappelle, Émilie Minacci, on a Jean-Luc Guizon, Magali Vae, Arnaud, Alexia, Ellie la québécoise, Pascal Monod, Pierre, il m'en manque. Ok, on y va quand même pour le refrain. Mes larmes, je sais que c'est pour m'aider à porter tous mes chagrins. Alors là, on est sur donc un prime, donc je rappelle, avec le chanteur Camaro, Priscilla, évidemment, avec bien sûr, avec toutes ces chansons quand elle est toute petite, évidemment, avec Toujours pas d'amour, Teste-moi, déteste-moi, et surtout, regarde-moi. Voilà, pour vous rappeler. Là, je crois qu'il y avait aussi Véronique Sanson, je crois, dans la liste des invités de ce Prime. Et je crois que la semaine prochaine, ça sera un Prime philharmonique. Évidemment, un Prime spécial tournée de la saison 5. Le Prime de la saison 5, on est en 2005 et c'était il y a 20 ans déjà la victoire de Magali Vae. Et donc on visionne les primes comme d'habitude avec Nikos de l'époque. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, vous pouvez les féliciter parce que sans eux, il n'y a pas de spectacle possible à la Star Academy. Et sans nos artistes et sans vous, c'est pas possible non plus. Bonsoir. Merci d'avoir été si nombreux à nous regarder la semaine dernière pour la spéciale Céline Dion. Ce soir, on va remettre ça. On vous promet un déluge de mélodies, d'émotions et de talent avec Véronique Sanson notamment, Julien Clerc, Camaro et Priscilla. Je vous en prie, prenez place. Donc ça va être donc un visionnage un peu rapide, voilà. Donc peut-être qu'on va bien sûr regarder le magnéto du top 5, évidemment, pour voir un peu l'évolution
Prime après Prime de cette promotion 2005. Et oui, il y a 20 ans, avec Philippe Lelièvre, Michael Jones, Raphaël Ricci, Kamel Wally, Alexia Laroche-Joubert en tant que directrice, évidemment. Et les 3 nominés pour ce Prime sont donc Maud en 1, Mérigoire en 2 et Laure en 3. Évidemment, les 3 nominés qui n'ont pas chanté l'hymne, évidemment, avec ses camarades, qui sont en train de patienter leur petit tour en coulisses, dans les loges. Et je viens de me renseigner sur Wikipédia. Apparemment, ce n'est pas dans le plateau 217 de la Plaza de Nid. C'est dans le 210. Attends, je vais quand même vérifier l'info. C'est pas dans le plateau qu'ils ont actuellement. Voilà. Pendant ce temps-là, Nikos va nous proposer... Flamandon. Merci pour rejoindre. Ok. Alors, on va plutôt aller vers un petit magnéto. Voilà. Parce que là, hop, on avance sur Julien Clerc. Ben voilà, oui d'accord, on passe tout de suite au magnéto du top 5. Ok. À savoir qui c'est qui a progressé depuis le Prime spécial Céline Dion, évidemment. Il y a des entrées, il y a des sorties, il y a des chutes. Voici le classement de la Star Academy cette semaine. Au programme des évaluations cette semaine, les élèves ont dû apprendre par cœur un couplet et un refrain de 4 chansons différentes. Le but, noter les stars académiciens sur un morceau tiré au sort avant le début de l'épreuve. Et on commence tout de suite avec la dégringolade de la semaine. Après avoir été 4 fois première, Émilie chute à la 5e place. J'en ai bavé par vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous. Voilà, elle chante très très bien, et c'est une choriste pour moi à l'heure qu'il est. Il n'y a rien d'autre. Le sentiment général de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, elle a peur de perdre sa première place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est en compétition avec elle-même et elle a peur de perdre ce piédestal. À votre avis, quelles vont nos vues? Des remarques plutôt mitigées sur sa prestation lors du Prime ont déstabilisé la violoniste. 12,95 de moyenne, le jury attend maintenant qu'elle dévoile sa personnalité. Ça, voilà, si j'arrive... Est-ce que j'arrive à me connecter avec la sono? Sono. Ah. Pop. Pip. Voilà. Voilà, excusez-moi. Donc, les notes de Émilie, la réunionnaise. Oula, ça fait beaucoup. Ça fait un peu trop fort. Alors, hop. Voilà. On va rester au milieu, au moyen. Alors, en chant, 13 pour Émilie. 13 en danse. 11 en expression scénique. 13 au théâtre. Alors, malgré la petite note de Rafis, ça lui fait une moyenne pour les évals de 12,5 sur 20. Avec la petite moyenne du Prime à 13,4, donc elle reste au niveau de 13 sur 20, moyenne générale, donc voilà, 12,95, mais bon, les 5 petits points, hein, 0,005. Mais voilà, donc c'était quoi? C'était un exercice où il y avait couplet, refrain sur 5 chansons qui seront tirées au sort avant leur passage. Au moment de leur passage, ils tirent au sort un petit morceau, un petit bout de papier, bien sûr, pour savoir. Voilà, ils doivent apprendre par cœur un couplet et un refrain sur les 5 chansons. Voilà, apprendre 5 couplets, 5 refrains de 5 chansons différentes et ensuite en tirer une au sort, évidemment. À savoir si c'est celle qui l'ont plus mémorisé ou pas. Donc 13, 12, 11, 12 et demi de moyenne aux évals, 13,4 au niveau du Prime avec Céline Dion. Ça fait 12,95 et ça lui fait descendre à la 5e place quand même. Elle était souvent top 1 et là elle descend à la 5e. Voilà, à la limite du top 5. Allez, on continue avec la 4e place maintenant. Élie perd 2 places et passe en 4e position cette semaine. Ah, apparemment elle a bien chanté avec Céline Dion, mais aux évals, on va voir pourquoi elle descend à la 4e place. La trajectoire de la route, l'instantané de
fille qui est jolie, qui est agréable à regarder, qui a une belle énergie. Mais au-delà de ça, si tu veux, on a toujours un problème au niveau de la justesse. Elle comprend des choses, elle pose plein de questions, elle travaille. Donc pour moi, c'est positif. Je suis pas comme vous, parce que je vois ça du petit bout de la lorgnette et ça avance. Ellie obtient une moyenne de 13,17. Attention, la Canadienne doit dorénavant être constante dans son travail pour... Quoi? Des commentaires écrits, évidemment, c'est pas lui, hein, c'est pas la voix off qui, qui fait son petit commentaire, non, c'est des commentaires, évidemment, les commentaires des profs. Ah oui, ah oui, ah ouais, oh là, les notes là, 12, 10, 12, 10, 11. Voilà, 10, 11, 12, en fait, prof de chant. Prof de chant, et bien sûr, donc les trois notes de chant, c'est bien sûr Richard Cross, Mathieu Gonnet et Jasmine. Jasmine Roy, la québécoise, la compatriote d'Élie. Kamel a donné un 11, et, et le duo Philippe Lelièvre et Rafi donnent bien sûr chacun 12. Ça lui fait une moyenne de 11,33. Heureusement qu'elle a eu quand même la moyenne de 15,00. Voilà, 15 de moyenne au niveau du prime. Donc grâce à cette moyenne du prime, malgré la mauvaise moyenne aux évals, ça l'a fait rester dans le top 5. À la quatrième place avec une moyenne de 13,17 pour Ellie. C'est triste. Mais on continue à dévoiler le classement. On passe tout de suite à la médaille de bronze de la semaine aux évals. Se maintenir parmi les meilleurs. L'originalité est à l'honneur à la 3e place grâce au retour de Pierre. J'avoue, j'en ai bavé mon amour. Avant d'avoir du vent de vous, mon amour. Donc moi, Alors, petite précision, bien sûr, il a un piercing au niveau comme ça, voilà. Il a aussi un piercing au niveau de l'oreille, de l'autre côté. Non, attends, non, il a un piercing sur celui-là et un piercing sur celui-là. Voilà. C'est juste des petits détails pour se rappeler de qui était Pierre, voilà. Allez, on y va avec les commentaires des profs. de mon point de vue, c'est un super boulot. Pour une fois, je l'ai vu plus détendu quand même au niveau des épaules et beaucoup moins mou. Bon, on reconnaît bien sûr l'accent québécois de Jasmine. Voilà. Moins sa vie, et c'est ce que je lui reprochais il y a quelques semaines. Donc on avance. Pendant ce temps-là, j'avais. Pierre a suivi à la lettre les conseils de ses professeurs. Résultat, de gros progrès. Avec 13,22 de moyenne, le jury l'ont... Ah oui, 13,22 de moyenne. Avec bien sûr les 14,6 de sa moyenne du prime, évidemment. Et apparemment, les plus grosses notes, évidemment, c'est les deux notes de 13 au chant. La mauvaise note de Kamel, 10 en danse. 11 pour Rafi. 12 pour Philippe Lelièvre. Et donc les deux 13, à mon avis, ça doit être les deux répétitrices. Il faudrait vraiment qu'ils indiquent lesquelles sont celles de Richard et celles qui sont de Jasmine et Mathieu. Mais bon, voilà, en général, donc 11,83 moyenne des évals, 14,6 moyenne du prime, 13,22 en général, troisième place, donc c'est bien mérité la remontée de Pierre. Et on passe tout de suite au duo gagnant. En commençant par la deuxième place, la médaille d'argent. Encourage vivement à poursuivre ses efforts. Jérémy continue de s'imposer, il grimpe une marche supplémentaire et prend la 2e place. Si vous me connaissez, ce ne sont que des cailloux, des pierres qui vous. J'ai pris du plaisir à le voir. Il y a une vraie progression, j'ai souligné. Je crois que c'est un des seuls qui a cette vraie notion de plaisir depuis quelque temps. Moi, je suis extrêmement content de Jérémy. Voilà, les quelques mots de Mathieu Gonnet, évidemment. On termine évidemment maintenant avec la voix off, bien sûr, qui fait un petit compte rendu des évals de Jérémy, qui va aller jusqu'en finale face à Magali Baé, qui va se faire battre par Magali Baé. Voilà. Jérémy s'est enfin lâché et n'en finit plus d'impressionner le jury. Un grand bravo. Avec une moyenne de 15 en chant, il obtient la 2e meilleure note de... 15
15, un triplé de 15 au niveau du chant, 14 avec Kamel, 13 avec Philippe, et 13 avec Rafi, oui, 13 avec Rafi, 14 avec Philippe, voilà. 14,33 de moyenne pour ces évals, 14,22 pour la moyenne du prime, donc une moyenne qui reste au niveau des 14. Pour être plus précis, c'est 14,27. Et oui, ça se joue à 2 chiffres après la virgule. Allez, on va voir quel est l'écart entre la deuxième et la première place, qui, à mon avis, je pense à Magali. Hein? Ça vous dit, hein? Ça vous dit de savoir si Magali est numéro 1? Allez, un petit suspense juste pour le plaisir. Académie. Et c'est Jean-Luc qui prend pour la première fois. Ah non, surprise, surprise, c'est Jean-Luc Guizone, évidemment. Le séduisant Jean-Luc, avec cette magnifique voix. Séducteur, crooner, Jean-Luc, pourquoi t'es arrivé au premier? La réponse tout de suite. La tête du classement. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte. Des méandres au creux des reins. Donc après ce qu'on lui a dit, c'est vraiment ressaisi. Je vois un autre Jean-Luc. Sur le plan technique, là aussi, il avance vachement bien. C'était plaisant, c'était tonique, la voix était vraiment pas mal. Et moi, j'ai pris un plaisir de fou derrière mon zéro. Donc j'ai une belle proposition, merci. Le papa du château a enfin réussi à convaincre totalement ses professeurs. Avec 14,98 de moyenne, Jean-Luc prouve une fois de plus que la détermination et le travail sont les clés de la réussite. Alors, résultat de Jean-Luc, évidemment. 2 notes à 16 pour les profs de chant avec la troisième à 15. Kamel a donné 15 à Jean-Luc, bien sûr. Rafi 14. Philippe Lelièvre 15. Moyenne 15,17. Pour les évals, 14,8 pour le prime. Ça lui fait quasiment à 15 de moyenne. 15,98. 14,98 de moyenne. Bien sûr, Nikos va nous donner la moyenne du groupe. D'énormes bouleversements dans le top 5 cette semaine. Magali est sortie du classement. Émilie, elle, a cédé sa place à un trio de garçons très motivés. En tête du peloton, Jean-Luc, suivi de près par Jérémy et Pierre. Les garçons tiendront-ils la distance? Les garçons. Voilà, j'allais faire la même conclusion que la voix off, hein, voilà. Qu'il y a un trio de mecs, voilà, Jean-Luc, Jérémy, Pierre, suivi derrière par les 2 nanas qui ont chuté de quelques places. Voilà, Ellie et Émilie. Et bizarrement, pas de Magali dans le top 5 là cette semaine. Force dans le top 5 cette semaine avec une moyenne de 12. C'est pas mal, mais ça stagne un peu. D'ailleurs, plus de détails et toutes les moyennes sur notre site www.tf1.fr. Vous étiez bon à l'école, Julien Clerc? Moyen. C'était quoi vos matières préférées? Le français. Bon, alors là, l'interview improvisée de Nikos sur les notes à l'école de Julien Clerc, là, franchement, il va un peu loin, Nikos, à l'époque. Vraiment, il a pas de... Bon, allez. Après, hop, l'avis des gars. Voilà, le commentaire d'Emilie. Allez, on vous met le petit commentaire d'Emilie parce que des fois, elle fait son petit rire. Mais l'important et le principal, je pense que c'est de rester dans la course et d'essayer de donner le meilleur de soi-même. Et il y a des moments où on a besoin de tomber parfois, je pense, pour savoir mieux remonter. Je le souhaite dans tous les cas, c'est bien dit. Magali, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai loupé mes évaluations. J'ai loupé mes évaluations, donc... Ouais, mais si vous les loupez avec un sourire comme ça, vous allez gagner les prochaines. On peut les applaudir tous, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, parce que ce soir, nous allons parler précisément des années de naissance de nos élèves. Pierre est né en 1980. L'année de sa naissance, le 8 décembre précisément, John Lennon était tragiquement assassiné. Les fans de hard rock chantaient à l'époque, vous vous en souvenez, Antisocial avec Trust. Lio débarquait sur la scène musicale française. Il y avait aussi les Blues Brothers qui faisaient un tabac avec le Everybody Needs Somebody. Et justement, Pierre et Jean-Luc vont devoir confirmer leur première place au classement. Notés par leur prof, ils vont casser la baraque avec Everybody Needs Somebody, les Blues Brothers, Jean-Luc et Pierre.
Bon, évidemment, si vous voulez voir cette prestation, vous allez sur TF1+, évidemment, vous allez sur Star Academy, vous allez sur les saisons précédentes, vous sélectionnez la saison 5 et vous regardez tous les primes, jusqu'à arriver au prime numéro 7, évidemment, pour écouter cette magnifique chanson des Blues Brothers, Everybody Needs Somebody, évidemment. Allez, on vous juste un tout petit peu encore, un peu plus. Évidemment, la petite surprise, c'est que bien sûr, c'est qu'ils ont traduit, bien sûr, l'introduction de la chanson. Voilà, tout le côté textuel a été traduit en français, évidemment, dans la version